Au procès d'Yvan Colonne à la Cour d'assises spéciale de Paris a entendu une nouvelle fois Alain Ferrand et Pierre Alessandre. Il y a des auditions souhaitées par la Cour après la découverte de cette lettre menaçante attribuée à Yvan Colonne. Pour la première fois, il s'est exprimé lui-même sur ce courrier, une lettre sur laquelle l'accusé a contesté le document. Anne-Marie Leitch à Sylvie Garat. Ces fourgons signifient le retour de 2 des membres du commando à la barre pour une explication croisée de la lettre de menace. Les différentes parties s'attendent à assister à une confrontation directe entre Pierre Alessandre, Alain Ferrand et Yvan Colonne. Et aussi à entendre enfin les explications d'Yvan Colonne. L'accusé, debout, d'une voix calme mais la mâchoire tendue, a affirmé à plusieurs reprises que ce courrier était un montage, avec certes son écriture, ses expressions. On aurait pris des bribes de phrases dans des lettres adressées à sa femme, à ses amis, ou qu'il s'écrivait à lui-même dans la cellule. L'exercice est délicat, ses avocats le savent bien. Le courrier transmis à la Cour est peut-être un faux, mais le mal est fait depuis que les magistrats en ont eu connaissance. Et d'ailleurs, partie civile et accusation refusent de croire aux explications. Qu'est-ce qu'il nous dit, Colonna? Il nous dit 1. C'est mon écriture. 2. Ce sont mes expressions. 3. C'est ma pensée. C'est très exactement ce qu'il nous a dit. Mais c'est quand même un montage. Alors moi je veux bien que ce soit un montage, mais enfin j'ai beaucoup de mal à y croire. Il a dit que c'était effectivement son écriture, que certaines phrases pouvaient avoir été écrites par lui. La différence essentielle, c'est que cette lettre, il ne l'a jamais écrite et qu'on lui prête dans ce faux des propos ou des pensées qu'il n'a jamais eues. C'est une manœuvre désespérée pour essayer de sauver une accusation qui prend l'eau de toutes parts. Puis intervient l'échange avec les membres du commando. Comme prévu, Pierre Alessandre a confirmé n'avoir jamais reçu le courrier. Si cela avait été le cas, il affirme qu'il ne serait même pas venu témoigner. Quant à Alain Ferrand, son passage à la barre sera bref. Visage fermé, il glisse un « je n'ai absolument rien à dire ». Quant aux insultes, si elles existent, je ne réagirai pas ici. Vous souhaitez que je m'invective devant le tribunal, je ne le ferai pas. Alors c'est la première fois qu'Yvan Colonne s'est exprimé sur cette lettre. Anne-Marie Leitch, bonsoir. On avait senti un flottement de la part de la défense lors de l'apparition de ce courrier. Les explications d'Yvan Colonne, qui parle de montage et de manipulation, ont-elles convaincu la Cour aujourd'hui ? Bien, je pense que c'est en fait toute la difficulté de la stratégie de la défense. Comment convaincre au sujet de cette lettre? Ils l'auraient assumée comme ils l'ont fait au début du week-end dernier. Elle était accablante pour leurs clients. Eux, de toutes les façons, disent qu'elle n'est pas vraie, que c'est une manipulation policière, mais ils sont conscients que c'est forcément dur à faire passer auprès de magistrats professionnels, dur de convaincre. La preuve, c'est que la lettre a bien été versée au débat. C'est pourquoi Yvan Colonne a passé un long moment à tenter de se justifier de ce qui s'est passé justement le week-end dernier. Il dit « On n'a pas affirmé que la lettre n'était pas de moi parce que l'on voulait piéger le policier Christian Lotion à la barre pour lui faire admettre qu'il n'avait pas l'original dans sa possession et qu'un faux était possible. En revanche, sur le fond, sur les expressions, Yvan Colonne n'a pas voulu débattre avec la Cour. Il a répondu à chaque question, mais en disant à chaque fois « Prenez les courriers que j'ai écrits à ma famille et vous verrez que les mots de haine, de rage, de balance y sont. Mais voilà tout ce que j'ai à dire. Mais cette lettre-là, je ne le reconnais pas comme la mienne. » C'est encore la seule chose finalement qui dira à Pierre Alessandre et Alain Ferrand « J'ai dit à la Cour que j'avais de la haine contre vous, mais ni l'un ni l'autre ne lui ont répondu. » Alors est-ce que ça a passé aujourd'hui ou est-ce que ça a cassé pour Yvan Colonne? La réponse est forcément impossible à donner, mais on va nécessairement reparler de cette lettre au Palais de Justice de Paris avant et après le délibéré.